Coup d'envoi à l'instant même donné par les Allemands avec un premier ballon, une première tête de Dogon. Metz cherchait Kiriakov, Bilic, Reich, Hassler pour Metz. Et premier coup de sifflet de l'arbitre pour une faute de Lizarazu sur Metz et premier carton jaune. Après moins d'une minute, donné au capitaine des Girondins de Bordeaux, Bixente Lizarazu. Et c'est le moment, Vincent, de rappeler les avertis du match aller. Oui, côté bordelais, il y a tout simplement eu Christophe Dugarry et William Prunier. Et maintenant, il y a Bixente Lizarazu. Donc, messieurs, attention, par de carton jaune ce soir, car dans ce cas-là, vous seriez suspendu pour le prochain tour. Et pour Bixente Lizarazu, un deuxième jaune ce soir et qui vaudrait un rouge. Donc, méfiance. Et méfiance aussi des coups de pied arrêtés allemands ce matin à l'entraînement. Ils n'ont fait que ça, travailler ces combinaisons. Et c'est ce que craignent les Girondins. Coup franc de Bender, tête bordelaise. Eh bien non, ce sera une sortie de but. Kiriakov, qui n'avait pas joué la totalité du match aller. Il était entré après 70 minutes. Alors que vous découvrez la composition de l'équipe de Bordeaux, c'est la même équipe qui a joué il y a 15 jours à Karlsruhe, qui s'était imposé 2-0. Et depuis cette rencontre, Bordeaux n'a joué qu'un match de championnat, match perdu à Guingamp. Le ballon dans les pieds de Christophe Dugarry face à Reich. En retrait, Vitschke pour Lizarazu dans la surface. Penalty. Faute dans la surface de réparation. Faute, m'a-t-il semblé, de Kiriakov sur Bixente Lizarazu. Et penalty après tout juste 2 minutes de jeu. Voilà qui commence bien pour les Bordelais. Et comme en équipe de France la semaine passée, c'est Bixente Lizarazu qui s'apprête à tirer ce penalty. La faute de Kiriakov, nous la reverrons tout à l'heure. Après le tir de Lizarazu. Et dans les buts, il y a Rettmayer. Il n'avait pas joué le match aller. But de Bixente Lizarazu. Et celui-là, il a dû être dur à marquer. Il y avait certainement la pression après son échec de mercredi dernier face à la Pologne. Et bien voilà qui change, Vincent, les données de cette rencontre, puisqu'il faut désormais 3 buts. Oui, et puis surtout, les Allemands n'ont plus le choix. La faute de Kiriakov sur Lizarazu. Et le pénalty transformé de Bixente Lizarazu. Oui, il faut 3 buts, hein, Vincent. Ça va être difficile, mais on le sait, avec les Allemands, rien n'est impossible. Bender sur la gauche, il a passé Dogon, il va pouvoir centrer. Et il y a William Prunier en couverture. Corner pour les Allemands. Corner pour les Allemands, et du coup, ça nous promet un match fou, car les Allemands menés 1-0 n'ont plus le choix. Attaquer pour marquer, égaliser pour prendre l'avantage. C'est intéressant tout cela. Le coup franc, le corner plutôt, tiré par Thomas Hessler. Dugarry bien replié. Vitschke, c'est Fink qui a pris. Et les Bordelais qui se dégagent. Attention à Bender et Jean-Luc Dogon. Couvrez bien. Il peut dégager pour les Girondins de Bordeaux. Lucas. Vitschke. Dogon. Il cherche Zinedine Zidane et il a trouvé Tarnat. Récupération allemande. Et une faute sur Fink que vous reconnaîtrez facilement durant cette rencontre avec sa chevelure blonde. Rossi, le ballon est allemand avec Hassler. Bender. Lucas. Rossi. Lucas dans un mouchoir. Zidane. Rossi. Pressé par Fink et par Reich. Il s'en était sorti. Dutuel. Dutuel fait la différence. Faute de Metz. Et ce sera un carton jaune, bien sûr. Ce sera
un carton jaune pour Günther Mess, le plus ancien des joueurs de Karlsruhe. Il est au club depuis 87. C'est lui qui a joué le plus de matchs en Bundesliga de cette équipe de Karlsruhe. La faute sur Dutuel, incontestable. Et le coup franc va être tiré par Schmidt. Schmidt va entrer en jeu sans doute. Et ben voilà, c'est le coup de poker de l'entraîneur. Bender est peut-être blessé. Oui, parce qu'il n'a pas intérêt à faire sortir Bender vu sa précision sur les coups de pied arrêtés. Apparemment, Bender se tient le côté gauche. Edgar Schmidt, attaquant bien sûr. Il a 32 ans. Il avait joué le match aller, il l'avait débuté. Et on va le retrouver le plus en avant dans cette attaque de Karlsruhe qui n'a plus rien à perdre, l'équipe allemande. Le coup franc de Witschke là-bas sur la droite avec Rossi. Dugarry. Et finalement interception allemande. Nope. Bon retour de Zidane qui a donné à Lucas. Dugarry. Et une touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Le garçon que vous avez aperçu en gros plan, c'est Tarnat. Dugarry, bonne remise de l'extérieur. Et coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux. Monsieur Pairetto exactement, italien de Turin, ne semble rien vouloir laisser passer. Il a raison, c'est bien. Le coup franc de Dutuel. Et personne si ce n'est Jean-Luc Dogon là pour récupérer sur l'aile. Centre de Dogon pour la tête de Prunier. Bon dégagement de Rettmeier. Schmidt a récupéré. Fink. Relance pour Hassler. Tête de Lizarazu qui retrouve le ballon. Échange avec Dutuel. Lucas en position de libéro. Huard. Tête Tarnat. Faute de Fink sur Zidane. C'est le scénario parfait pour les Girondins de Bordeaux. Ouvrir le score d'entrée de jeu comme ça. Et puis c'est bien pour Vicente Lizarazu qui avait manqué, je vous le rappelle, le pénalty contre la Pologne. Ça le met en confiance, ça le rassure. Tant mieux. Bilic au poste de libéro, Vincent, parce qu'il remplace Widmer qui avait disputé le match aller et qui ce soir est absent. Bilic est donc redescendu d'un cran. Il avait joué stopper à l'aller. Il prenait Dugarry à l'aller et Widmer et ses 30 ans passés sont restés sur le banc. Attention à Kyriakov, il l'est passé et Vicente Lizarazu a pu tacler ce ballon et le mettre en touche. Touche que va effectuer Mess. Une longue touche. Oh, il y a une petite obstruction oui, sur Lizarazu. Il a été poussé dans le dos par Schmidt. Le voici Schmidt. Winfried Schäfer ne voulait pas le titulariser d'entrée, tout simplement en raison de la chaleur qui règne sur Bordeaux. Et il craignait que son joueur ne puisse tenir les 90 minutes. Tolo à la lutte avec Schuster et ce sera une touche pour les Bordelais. Lizarazu, Zidane devant Bilic. Zidane qui n'a pas réussi à obtenir la touche. Fink. Mauvaise relance. La composition de l'équipe de Karlsruhe, alors elle a changé bien sûr depuis le début du match puisque Bender est sorti, il a été remplacé par Schmidt. Reitmeier, vous l'avez dit Vincent, est revenu au poste de titulaire dans les buts puisqu'à l'aller c'était Walter. Walter n'a pas passé le match de Bordeaux en fait parce que c'est son erreur sur le deuxième but bordelais, sur la frappe de Daniel Dutuel qui lui est reprochée. Du coup il n'est plus titulaire depuis ce match. Et entrée également de Reich que l'on va découvrir ce soir qui ne jouait pas le match aller. Coup franc de Witschke.
Dugarry dans la surface avec Lizarazu dans les 6 mètres en retrait but. Deuxième but de Lizarazu. Après 10 minutes, coup double. Le capitaine bordelais montre l'exemple et de quelle façon. Ah, il doit être content, Lizarazu, parce qu'après la fin de semaine difficile qu'il avait dû vivre, superbe coup franc de Witschke. Dugarry qui fait l'appel de balle, qui reste en place devant Reich. Et un ballon piqué de Lizarazu, alors qu'il y avait également la solution Tolo. C'est très bien joué la remise de Dugarry, bien dans les appuis. Et Lizarazu qui conclut. Et bien voilà un match qui est parfaitement lancé pour les Girondins qui mènent 2-0. Comme ils ont gagné le match, elle est 2-0. Eh bien faites le calcul vous-même. Il faut maintenant 4 buts aux Allemands pour se qualifier. On a vu des choses plus folles dans le football européen. Lucas Lizarazu, l'homme du match pour l'instant, avec son compère Dugarry à côté. Voilà, c'est fait. Au match aller, c'est Lizarazu qui avait servi Dugarry pour le premier but bordelais. Et au retour, pour le deuxième but bordelais, c'est Dugarry qui a dévié sur Lizarazu. Ces deux joueurs sont les deux plus anciens joueurs de Bordeaux puisqu'ils ont été formés au club. C'est tout un symbole. Lizarazu est depuis 14 ans à Bordeaux. Dogon avec William Prunier, le seul Bordelais invaincu depuis le début du championnat, car il a manqué les 2 matchs que Bordeaux a dû livrer en championnat à l'extérieur. 2 matchs qui sont soldés par 2 défaites, les seuls des Girondins en compétition officielle depuis le début de saison. Attention à Eisler, Schmitt dans l'axe, marqué par Lizarazu, sur la droite Kiriakov. Lizarazu a contré, Metz récupère, Fink. Bon pressing, regardez Jean-Luc Dogon qui montre l'exemple lui aussi. Et touche vraisemblablement en faveur des Bordelais, car c'est Tarnat qui a mis ce ballon en dehors des limites du jeu. Tarnat pour Knoop. Lucas a contré, deuxième chance pour Knoop. Prunier cette fois dégage. Zidane de la tête. Witschke. Bilic. Ballon en sortie. Le voici, Knoop, c'est l'un des étrangers de cette équipe. Il est suisse. Adrian Knoop, 27 ans. 39 sélections avec les Suisses. C'est un grand attaquant d'1m84. Remise en jeu de Crossi. Et il est en forme, Knoop. Son club ne marche pas très fort. Lui marche bien puisqu'en 2 journées de championnat allemand, il a marqué 3 buts. Et vous avez raison, Vincent. Karlsruhe n'est pas en grande forme. Karlsruhe a joué 2 matchs de Bundesliga. Il n'a pas remporté une seule rencontre. Match nul et défaite face au Bayern 6-2 à domicile. Match nul à Francfort, oui. Coup franc de Tarnat, joué pour Hassler. Tarnat, Bilic à 20 mètres. Il y a un Bordelais dans la surface de réparation qui est resté allongé. Faute de Schuster sur Tolo. Schuster, rien à voir avec Bernd Schuster. Faute incontestable. Et ça commence, les esprits commencent à s'échauffer entre Schmitt et Prunier d'une part. Là-bas, c'est, me semble-t-il, Christophe Dugarry. Ou Laurent Crossi plutôt, Laurent Crossi. L'arbitre n'avait pas vu. Tant est qu'il y a eu un mauvais geste. Crossi semble se plaindre. Il avait la main sur son tibia droit. Coup franc rapidement joué de Witschke pour Didier Tolo. Face à Schuster. Récupération Tarnat, dégagement. Knoop, bonne déviation de la tête, Hassler. Et Crossi a mis le ballon en touche.
Touche Hassler, Fink. Hassler. En retrait Tarnat. Metz de la tête sortie de Gaëtan Huard devant Schmitt. Sortie parfaite, c'est propre. Et Gaëtan Huard, dont on revoit la prise de balle impeccable. Dutuel là-bas sur la droite face à Tarnat, touche en faveur des Girondins. Des Girondins qui abordent donc cette rencontre dans les meilleures conditions qui soient. Ils mènent 2-0, je vous le rappelle, grâce à un doublé de Lizarazu. Et on joue depuis un quart d'heure environ. Vitke contré, Prunier. Lizarazu, Prunier, bien fait. Faute de Kyriakov et carton jaune pour lui aussi. C'est le troisième avertissement de cette partie. Monsieur Painetto n'hésite pas. Et c'est tant mieux. Ça garantit du bon football et de moins en moins d'actes d'anti-jeu. C'est de ce côté-là qu'était venu tout à l'heure le deuxième but avec un coup franc de Vitke. Cette fois-ci, ce sera au deuxième poteau, tête Dugarry. Superbe tête de Christophe Dugarry. C'est un très bon joueur de tête, Christophe Dugarry. Il est grand d'une part, d'autre part et surtout, il a un excellent timing. Bilic. Là, c'est pour Kyriakov à la lutte avec Lizarazu. Qui laisse ce ballon filer, sortie de but pour Gaëtan Huard. Alors nous allons revoir le but de Lizarazu. Il l'a tiré en force. La semaine passée, il avait tiré plus en douceur. Là, il l'a frappé du coup de pied. Peut-être a-t-il changé sa stratégie pour les pénaltys. Et le deuxième but, cette pichenette parfaite. Metz chercher Kyriakov, tête de Lisa. Bien fait. Super Vitke. Lucas. Deux gonds à dégager. Schuster de la tête. Rossi. Lucas. Tarnat était venu contrer. Le ballon sera bordelais. Le voici Lucas. 31 ans. Ex-joueur de Sochaux. Il est au club depuis 92. De Sochaux et de Guingamp. Et de Guingamp. Il lui remettait pour la première fois les pieds samedi dernier en championnat avec Bordeaux. La touche va être effectuée par Laurent Crossi. Zinedine Zidane est passé. Le centre à ras de terre et l'interception de Bilic directement en touche. Les Allemands sont KO debout. La touche de Zidane avec Dugarry. Contré. Et là c'est Knoop qui relance sur Hessler. Hessler face à Lucas. En retrait avec Fink. Tarnat. Metz. Tarnat à nouveau. Il a frappé au-dessus et à côté. Sans danger pour Gaëtan Huard. Première frappe allemande. Une frappe qui ressemble un petit peu à un désaveu parce que les Allemands ont fait circuler le ballon, il n'y avait aucune solution. Bon, il n'était pas chargé, donc il a pris sa chance, mais il était bien loin quand même pour surprendre Gaëtan Huard. Alors que ce monsieur doit être content. Il donne de la voix, Slavo Mousseline à droite sur votre écran. À ses côtés, il y avait Bernard Michelena. Slavo Mousseline, le nouvel entraîneur de Bordeaux,
l'homme qui a changé beaucoup de choses dans cette équipe, alors que les joueurs, eux, finalement, ont peu changé, car il y a eu peu de transferts à Bordeaux, à part l'arrivée de Didier Tolo cette saison. Kyriakov à droite. Et Lizarazu. Près du point de corner. Kyriakov est passé. Et Lizarazu fait faute et coup franc. Qui ressemble à un mini corner. Coup franc en faveur des Allemands. Il y a faute. C'est bien vu de la part de l'arbitre italien. Essler au coup franc. Dugarry est revenu. Attention à cette tête de Schmitt. Il adore piquer au premier poteau, Schmitt. On avait pu s'en rendre compte au match aller. Et c'est lui qui a pris ce ballon, qui n'a pas trouvé le cadre de Gaëtan Huard. « 21e minute, Bordeaux mène 2-0 et est en route pour les 32e de finale de la Coupe de l'UEFA, comme Strasbourg, qui a gagné 6-1 contre le FC Tirol Innsbruck. Vous verrez les buts à la mi-temps de cette rencontre. À la mi-temps de Bordeaux-Karlsruhe tout à l'heure. Metz, remise en jeu pour Kyriakov. Et tacle de Lizarazu. Metz pour Hassler. Metz, Hassler, centre en direction de Schmitt. Prunier, Knoop. Rossi qui a dégagé. Zidane a repris le ballon à Bilic. Zidane toujours. Récupération Tarmat. Schuster. Ça repart de l'autre côté. Tedvitschke. Hassler. Faute. Faute de Vitschke. Les deux numéros 10 sur Thomas Hassler. Indiscutable et indiscuté d'ailleurs. Essler. Essler toujours. Face au mur girondin, il y avait du hors-jeu. Il y avait du hors-jeu dans la surface de réparation bordelaise. Hors-jeu signalé par Monsieur Corsi. Et la tête de Fink n'était pas cadrée. Donc Strasbourg est donc qualifié pour les 32e de finale. C'est la 7e équipe française en Coupe d'Europe après Nantes, PSG, Monaco, Auxerre, Lens, Lyon et peut-être Bordeaux. Si les choses en restent là, il y aurait donc 8 équipes, ce qui serait un record français en Coupe d'Europe cette saison. Oui, franchement Pascal, je vois mal Bordeaux prendre 4 buts ce soir. Mais il y avait hors-jeu. Même si en football tout reste possible, il faudrait un sacré concours de circonstances quand même pour que les Girondins laissent échapper une qualification qui leur tend les bras et qu'ils sont allés chercher sur le terrain. Ils sont invaincus d'ailleurs depuis le début de la Coupe Intertoto, les Bordelais. Zidane a glissé à Crossi et au passage une faute de Zidane. C'est le rouge. Le rouge pour Zinedine Zidane pour une faute après 24 minutes en première période. Dans la course, un mauvais coup sans doute de Zidane. Il n'avait pas été averti, mais l'arbitre a jugé que son geste méritait l'expulsion. Nous allons revoir. Il est donc à la lutte ici avec Fink. Zidane passe devant Fink et il a voulu s'écarter de la main gauche alors que Fink le rattrapait. Monsieur l'arbitre a jugé que son geste valait une expulsion. C'est dur, c'est très dur pour les Bordelais. C'est logique. On ne plaisante pas avec le règlement en Coupe d'Europe. Surtout si les Girondins se qualifient, ils devront se passer de Zinedine Zidane. C'est un geste de réaction. C'est un geste de réaction de Zidane qui a senti la main de Fink sur son dos et qui a voulu s'écarter du bras gauche. Et c'est cela que l'arbitre a sanctionné.
Le joueur allemand, carton rouge. le joueur allemand a bien évidemment très bien joué le coup, il est tout de suite tombé. Geste de réaction. Bilic. Les Girondins sont à 10 et seront surtout handicapés si tant est qu'ils passent ce tour préliminaire. Ils seront handicapés par l'absence de Zidane. Jean-Luc Dogon là-bas à droite. Appel de Didier Tolo. Et Schuster met en touche. Laurent Crossi va faire cette remise en jeu. Il a joué avec Christophe Dugarry, immédiatement contré par Reich. Et sortie de but pour Reckmayer et le club de Karlsruhe. Metz. Essler, Karyakov. Lizarazu devant Karyakov. Bien fait Richard Witschke. Bien revenu. Reich. Reich toujours. Il faut le marquer. Attention au centre de Metz. Il y avait Fink et heureusement Jean-Luc Dogon a dévié ce ballon. Tarnat pour Schmitt et William Prunier avec Richard Witschke. Et les Allemands qui récupèrent le centre de Kiryakov, la tête de Fink et dans les bras de Gaëtan Huard qui va pouvoir calmer le jeu et permettre à ses partenaires de récupérer. Bordeaux, je vous le rappelle, joue à 10 désormais. Faute de Reich. Non, faute de Dugarry. Apparemment, il n'a pas perdu au change, car au match aller, il avait un dénommé Bilic qui joue le coup franc. Une véritable sangsue. Et Reich, dans le genre, il ne m'a pas l'air trop mal non plus, celui-là. Bilic. Reich. Metz. Hassler avait fait l'appel de balle. Tarnat. Schuster. Tarnat. Schuster. Il va centrer. Kiryakov de la tête. Bien capté par Huard qui avait fait un match somptueux au match aller. En sauvant 2 occasions en fin de rencontre. La demi-heure de jeu bientôt. Bordeaux mène 2-0, mais Bordeaux est à 10 après l'expulsion de Zidane. Schmitt. Prunier en retrait pour Huard. Metz, pressing allemand en ce moment. Hassler. Bien joué. Le ballon n'est pas sorti. Hassler va pouvoir centrer. Dogon. Lucas. Dupuel sera court. Schuster va couper. De la tête, Lucas en touche. Et les Allemands, évidemment, sont en train d'opérer un pressing pour essayer de revenir dans la partie. Alors que Metz sort et c'est le numéro 15, Vuc, qui fait son entrée. Alors, la stratégie est claire. Vuc, c'est un attaquant. Mais c'est un défenseur. Christian Vuc. Donc, on change un défenseur pour un attaquant. Kiryakov, c'est Lizarazu qui est intervenu devant lui. Winfried Schäfer, l'entraîneur allemand, a décidé de jouer son va-tout. Ce qui pourrait laisser certaines possibilités de contre bordelais. On va voir tout ça. Le corner d'Essler. Witschke. Bien fait Tolo. Tolo qui continue. Il a 2 Allemands autour de lui. Une petite obstruction. Et l'arbitre qui a sifflé.
C'est ce qu'il pouvait avoir de mieux, même s'il avait Jean-Luc Degon qui faisait l'appel de balle à gauche. C'est ce qu'il pouvait avoir de mieux, car les trois joueurs fondaient sur lui. Et nouveau carton jaune dans cette partie, puisque Christian Vuc a reçu un carton jaune, je crois même, avant de toucher son premier ballon. Et oui, l'aile de pigeon était superbe de Didier Tolo. Il s'est remis dans la course. C'est le 4e avertissement de cette partie, avec un rouge en plus, en moins d'une demi-heure. Et à chaque fois, des décisions qui paraissent logiques. Prunier. Avantage, dit l'arbitre. Crossi. Directement sur le gardien. Mais Dugarry est resté à terre. Hassler, 1-2 avec Vuc. Dans la surface, Vuc va entrer au deuxième poteau. Et c'est Lizarazu qui sauve devant Knoop. Il est partout, Lizarazu, ce soir. Partout. Dugarry est toujours blessé. Nous revoyons le sauvetage de Lizarazu. L'arbitre indique qu'on va jouer le corner. Et Lizarazu sort. Il va se faire soigner pendant que le corner... Dugarry va se faire. Oui, pardonnez-moi. Dugarry est sorti et c'est Hassler qui a tiré ce corner sortant. L'arbitre avait sifflé une faute, sans doute. Peut-être de Fink au deuxième poteau. Voilà, Christophe Dugarry. Ça n'a pas l'air trop sérieux. Et il va revenir. Voilà, il revient en jeu. Les Girondins étaient à 9. Dugarry a pris ce ballon de la tête. Tolo. Duel. Oula. Il n'a pas de carton, hein. Comme Tarnat, voilà, il n'en avait pas. Comme dirait Thierry, il n'a pas fait le voyage pour rien, celui-là. C'est un scandale de voir de tels actes sur un terrain de football. Regardez Daniel Dutuel. Après Kyriakov, Metz, Vuc, voici le 4e carton pour les Allemands. Tarnat. Crossi pour Dugarry. Reich a mis le ballon en touche. Crossi pour Dugarry. Crossi. Centre du pied gauche. Sortie de Reitmeier qui relance pour Fink. Bilic. Hassler. Hassler face à Lucas. Bilic. Fink. Et Vicente Lizarazu qui met ce ballon en touche. Les Allemands ont du mal à trouver des solutions aux abords de la surface girondine. Thomas Hassler va venir jouer cette touche alors que Gaëtan Huard reste vigilant dans ses buts. Duel a pris le meilleur et Bordeaux concède donc un corner. Corner, c'est parti. Hassler a frappé. Attention à la tête de Kyriakov et Gaëtan Huard tranquillement qui se saisit de ce ballon au-dessus de la tête de Knoop. Regardez.
Eh bien, pendant que l'on revoit cette tête, je vais vous poser la question Minitel du jour. Quel sélectionneur de l'équipe de France a entraîné Bordeaux de 80 à 89? Est-ce Gérard Rouillet, Michel Hidalgo ou Aimé Jacquet? Vous pouvez répondre par Minitel 36 15 code TF1 ou le téléphone 36 68 75 76 et vous gagnerez les premiers Kini TF1, les POG, les cartes téléphoniques. Je vous répète la question. Quel sélectionneur de l'équipe de France a entraîné Bordeaux de 80 à 89? Est-ce Gérard Rouillet, Michel Hidalgo ou Aimé Jacquet? C'est pas très dur. Philippe Lucas a voulu jouer avec Christophe Dugarry. Et Bilic s'est interposé. 35 minutes de jeu dans cette première période. Bordeaux 2, Karlsruhe 0. Et Bordeaux joue à 10 depuis l'expulsion de Zinedine Zidane. Récupération allemande, Fink. Et le pressing de Tolo habituel à payer. Lizarazu sur la gauche. Lizarazu toujours, il a levé la tête pour voir s'il y avait du monde au centre. Et Reich a mis en corner. Ancien joueur d'Allemagne de l'Est, sélectionné à 6 reprises en équipe nationale est-allemande à l'époque, Reich. Dugarry toujours. Oh là 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 là. Schuster a sauvé. Relance de Kyriakov pour Tarnat. Aussi. Dogon fait la différence. Tolo, une faute de Schuster. Il avait bien jailli une nouvelle fois, Jean-Luc Dogon. Nous allons voir sans doute le sauvetage de Schuster juste devant Dugarry. Voilà, le dos de Schuster. Elle partait bien en tout cas celle-là. Dugarry, remarquable ce qu'il vient de faire. On a pu en profiter. Litschke avec Lizarazu. Mais les Girondins vont obtenir une touche. Lizarazu l'a joué pour Dugarry. Lizarazu dans la surface au premier poteau. Le sauvetage de Reitmeier pour l'un des premiers corners de cette partie en faveur des Girondins. Super ballon de Dugarry. Dutuel était marqué, Tolo également, et Vicente Lizarazu a choisi de prendre sa chance. Là, Reitmeier a été vigilant. Le corner de Richard Litschke pour Prunier, non, et dégagement de la tête des Allemands. Tarnat a joué avec Vuc. Vuc accroché par Daniel Dutuel. Les Bordelais mènent 2-0. Il faudrait qu'ils fassent attention dans l'optique des futures échéances européennes qui les attendent. Si bien sûr ils confirment leur qualification bien entamée pour l'instant. Et le tirage au sort aura lieu vendredi à Zurich. Toutes les Coupes d'Europe seront tirées. Hassler a donné à Bilic. Fink. Tarnat. Vuc. Tarnat. Fink. Fink, dès qu'il touche un ballon, désormais il est sifflé. Bilic, tir de Bilic. Gaëtan Huard, Fink de la tête, but. But de Fink juste avant la mi-temps. Après un premier tir de Bilic qui avait été repoussé par Gaëtan Huard. Bordeaux mène 2-1. On va revoir cette frappe de Bilic, elle part bien. Gaëtan Huard qui ne peut pas la négocier dans un premier temps. Et Fink, tête plongeante. Comme elle vient.
C'est un ballon très difficile à négocier car il va juste rebondir avant que Gaëtan Vert ne puisse s'en saisir. Il repousse et Fink, sous les sifflets du public bordelais, qui ramène le score à 2-1. Après 40 minutes, attention désormais car à 10 contre 11, si les Allemands marquent 3 buts, ils seront qualifiés et le coup est jouable pour eux. Lizarazu à gauche. Witschke. Tête de Dutuel. Hassler. Remontée du ballon. Appel de pied droit. Vu qu'il est hors jeu. But refusé. Vu qu'il était hors jeu. Mais c'est sûr, les Allemands doivent y croire en ce moment car il reste 45 minutes de deuxième période plus 5 minutes. Il reste 50 minutes en marquant 3 buts avec le jeu des buts marqués à l'extérieur. Eh bien, ce seraient les Allemands s'ils l'emportaient 4-2. Évidemment, nous n'en sommes pas là. Nous ne le souhaitons pas pour Bordeaux. Quelques chiffres en tout cas depuis le début de la Coupe Interphoto. Bordeaux a joué 4 matchs à domicile, a marqué 15 buts et en a encaissé 2, sans compter le match de ce soir. Des statistiques qui a priori plaident en faveur des Girondins. Mais comme vous le disiez Pascal, attention, méfiance. Dutuel pour un coup franc. Dutuel cherche Prunier au deuxième poteau. Il l'a trouvé, mais le ballon est passé largement à côté des buts de Reitmeier. Nous approchons de la mi-temps. Il fait lourd ce soir sur Bordeaux. Il n'a pas fait le soleil de ces dernières journées. Il faisait nuageux et le stade Lescure est bien garni. Environ 20 000 personnes. Reich. Pour Hassler. Pas de solution alors en retrait avec Bilic. Reich. Fink. Bilic. Fink. C'est Dogon qui est intervenu devant Fink et Dogon met le ballon en corner. Attention à ce corner de la fin de la première période. Hassler est allé le tirer et tout le monde est monté, tous les grands gabarits. Knoop, Schmitt. Corner d'Hassler. Et Dogon a dégagé. Tarnat, attention à la reprise, le ballon a été détourné. Mais hors jeu. Hors jeu, sans doute de Schmitt ou de Tarnat. C'était dangereux. C'était dangereux et il fallait être vigilant car encaisser un but juste avant la pause aurait pu semer le doute dans l'esprit des Girondins qui mènent toujours 2-1. Et ce sont les Allemands qui sont en possession du ballon. Mais il faut remarquer quand même une chose, c'est que les Girondins quadrillent remarquablement, bien que réduit à 10, le terrain. Et les Allemands, excepté sur coup de pied arrêté, ont beaucoup de mal à s'approcher. Début de Gaëtan Huard. Bilic. Reich. Bilic. Schuster. Hassler. Reich à 25 mètres tente sa chance. Pas de solution pour le porteur du ballon et ça fait plusieurs fois que les Allemands prennent leur chance de 25 mètres. Ça a du bon puisque c'est ainsi qu'ils ont réduit le score. On revoit ce tir de Reich complètement. Reich de la tête à donner à Kiriakov. Kiriakov, grand pont sur Lizarazu, ballon de Kiriakov pour Schmitt. Hors jeu. Un hors-jeu qui était bienvenu pour les Girondins. Même si Prunier était bien en marquage sur Schmitt. Ah, il est temps que la mi-temps arrive pour les Bordelais. Colo a pris le meilleur souffle dans ce dernier quart d'heure.
Pink. Bilic. Pink. Bilic. Kessler. Tous les Bordelais dans leur moitié de terrain. Alors qu'au temps réglementaire, c'est terminé pour la première période. Bonne interception là-bas de Laurent Crossi. On a voulu jouer avec Christophe Dugarry alors qu'il aurait peut-être mieux valu garder ce ballon. Encore un hors-jeu signalé par le juge de touche, monsieur Corsi. Les Bordelais jouent très bien le hors-jeu. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu. C'est une défense efficace que de jouer le hors-jeu comme cela. Et les Allemands tombent dans le piège. Devant pour l'un des derniers ballons de cette première période. Oh là là. Et voilà, c'est terminé, c'est la mi-temps. Bordeaux mène 2-1 devant Karlsruhe. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques minutes. Vous le savez, nous sommes en différé. Donc la deuxième période dans moins de 5 minutes. A tout de suite. On espère que Bordeaux va imiter Strasbourg pour le début de cette deuxième période. Et les Allemands, tout de suite, ont le ballon avec Bilic. Pour la relance. Il y a eu un changement, Pascal, côté bordelais. Jean-Yves De Blazis, un milieu plutôt défensif, a remplacé Didier Tolo. Donc Slavo Mousseline a choisi de muscler son milieu afin de permettre à Bordeaux de poursuivre sa route dans cette Coupe de l'UEFA. De Blazis, le voici au pressing. Il va peut-être, non. Je crois qu'il allait toucher son premier ballon. Finalement, les Allemands ont mal négocié cette action et Gaëtan Lard va tranquillement pouvoir dégager son temps. Jean-Yves De Blazis, 22 ans, formé au club. Il est arrivé en 1988 et il avait joué ses premiers matchs en première division l'année passée. Il avait joué 2 matchs en première division. Aussi, Tarnat, Schuster en position de libéraux, Bilic, Hassler, Schuster, Reich, sorti Gaëtan Huard devant Schmitt. Il n'y a pas eu de changement côté Karlsruhe. Il est vrai que Bender est sorti, mais c'est sorti. Cela fait 2 changements remplacés en première période par Schmitt et par Vuk. Bilic, Tarnat, tête de Lizarazu devant la menace Kyriakov. Grand match du capitaine bordelais, nouveau capitaine bordelais, capitaine depuis le début de saison. Quand on demande à Slavo Mousseline pourquoi il a choisi Vicente Lizarazu, il répond tout simplement c'était évident. Ce garçon, je vous le disais tout à l'heure, est depuis 14 ans au Girondin. C'est un peu sa deuxième famille. De Blazis. Il a mis en touche. Il est joué par les Allemands. Hessler. Schuster. Tarnat. Vuk est parti dans le dos de Crossi. Jean-Luc Lebon et Crossi pour contrer ce ballon. Et les Allemands obtiennent donc un corner. C'est Tarnat qui le frappe. Re-corner, William Prunier. Il faut beaucoup de sang-froid pour mettre ce ballon au-dessus de la barre.
de sa propre barre, de ses propres buts. Tous les Bordelais sont dans leur surface de réparation. Il y a beaucoup de monde dans la surface bordelaise. En fait, il n'y a que 4 joueurs parmi les 22 acteurs qui ne sont pas dans la surface des Girondins. Attention, la bonne tête de Reich et bonne intervention de Gaëtan Huard. Déviation au premier poteau. C'est un ballon très difficile à négocier avec un drôle de corner sortant, un gaucher qui tire à gauche. Et un ballon délicat négocié parfaitement par Gaëtan Huard. Dugarry à la réception d'un ballon. Faute de Schuster. Faute de Dugarry. Plus exactement, a décidé l'arbitre Bilic. Reich remise en touche en direction de Bilic et de Blazis pour un de ses tout premiers ballons. Dugarry, petit pont sur Hassler, faute d'Hassler cette fois. Il lui a fait un petit pont, Christophe Dugarry, à Thomas Hassler. Et il n'est pas très grand, Hassler. Il faut le passer, le ballon, entre ses petites jambes. Regardez, oh là là. Remarquable. Extérieur du pied, François Bido nous a remontré tout cela. Et alors, Zinedine Zidane est sorti et c'est apparemment Richard Witschke qui va frapper ce coup franc. Il y a Laurent Crossi aussi. Il a une très bonne frappe. Le temps roule pour les Girondins. Hassler. Bilic. Schuster. Bilic. À droite. En appui avec Kyriakov. Hassler. Changement de direction, Hassler pour Schmitt. Prunier est intervenu. Superbe défense de William Prunier. Tarnat pour Hassler, ce n'est pas terminé. Bilic. Kyriakov face à Witschke. Kyriakov dépossédé du ballon. Récupération de Blazis. Dépossédé du ballon par Lizarazu qui poursuit son action et Schuster qui glisse à son gardien de but. Les Allemands jouent le tout pour le tout. Des Allemands qui en cas de qualification recevraient une prime de 140 000 francs par leurs dirigeants et par joueur. Attention à ce centre, Gaëtan Huard a bien anticipé, il y avait Schmitt là. Mais Huard et Schmitt s'apprécient. C'est Gaëtan Huard qui le dit. D'ailleurs, on a pu le voir sur cette image, il avait le sourire et heureusement qu'il a pris ce ballon car Schmitt n'attendait qu'une chose, couper la trajectoire de cette balle. Kyriakov accroché par De Blazis. Et coup franc pour les Allemands. Que va jouer Bilic. Tarnat, il va frapper. Ils tentent leur chance de loin. Frappe du pied gauche. Très belle frappe qui passe à 1 petit mètre de Gaëtan Huard. Dugarry qui est désormais le seul attaquant. Faute de Fink. Prunier avec son capitaine Vicente Lizarazu. Witschke. Attention, duel Schmitt-Dogon. Mais monsieur Painetto avait sifflé. Un coup franc en faveur des Girondins.
Reich a pris le meilleur sur Dugarry. Lizarazu encore avec Witschke. Appel de Dutuel au deuxième poteau. Et corner concédé par Michael Tarnat. Que voici. Là, c'est Dutuel. Corner que va aller frapper Richard Witschke, le gaucher. Ce sera un ballon rentrant. Richard Witschke qui prend son temps, c'est de bonne guerre. Et tout le monde ne monte pas à Bordeaux. Lucas va rester derrière. Crossi, Dogon, Lizarazu, tout ça, ça reste en position défensive. Il n'y a que Prunier et Dugarry dans la surface. Corner dégagé par Reich. Récupération du Dutuel. Et ce sera un nouveau corner puisque Bilic a mis le ballon en corner. Il n'était que deux à la réception du corner de Witschke. Dugarry et Prunier. Et cette fois-ci, eh bien, ils ne seront pas davantage puisque Dutuel est en train de sortir de la surface de réparation. Il n'y a que Prunier. Prunier, Dugarry, seul contre tous. Et c'est Prunier qui a pris le ballon de la tête. Pour Tarnat. Fink, Hassler, super contrôle, Vuc à gauche, Vuc a éliminé Crossi, Vuc en retrait pour Schmitt qui a manqué son contrôle et Gaëtan Huard a le sourire. Oui, il s'amuse beaucoup avec Schmitt, je crois. En tout cas, il a bien joué la Gaëtan Huard qui a regardé. Superbe débordement de Vuc. Reprise de Schmitt. Oui, c'est un contrôle manqué. Qui calme le jeu. Qui surtout n'empêche pas ce ballon de sortir de façon à gagner encore un petit peu de temps. Et Anthony Bancarel vient de remplacer Richard Witschke. Un attaquant. Un attaquant pour un demi-offensif. Christophe Dugarry se sentira un peu moins seul. Et il est clair que plus les minutes vont passer, plus les Allemands vont se découvrir et plus les espaces seront grands pour les Girondins. Dugarry face à Reich qui a le dernier mot. Dugarry le nez dans le gazon, comme souvent. Et Bilic qui relance. Appel de balle de Vuc à Dutuel. Voilà, attention, Schmitt peut-être, non. Bien joué Philippe Lucas avec Jean-Luc Dogon. Elle est expérimentée cette équipe bordelaise. Elle sait calmer le jeu quand il le faut. Alors que là, Bancarel a touché son premier ballon. Schuster. Tarnat. Reich. Encore un appel de Vuc sur la gauche. Il est servi. Et Vuc réclamait un penalty, il s'est retourné vers l'arbitre. Il va peut-être obtenir un carton jaune. Il réclamait un penalty pour cette intervention de Crossi. Fink. Fink a cherché Kyriakov. Lizarazu voulait également le ballon. Aucun des deux joueurs ne l'a eu. Et touche en faveur des Allemands. Hassler a fait cette remise en jeu. Tarnat. Vuc. Ballon au premier poteau, au milieu de la cage pour Gaëtan Huard. Oui, l'intervention de Crossi, elle était suspecte. C'est tacle sur Vuc. Schuster et Dugarry se livrent un match dans le match et l'arbitre a sifflé une faute contre Christophe Dugarry. Hassler au milieu du terrain. Knoop a donné à Vuc. Vuc en position du ballon. Knoop dans la surface. Ballon piqué pour Kyriakov. Et c'est une reprise de Knoop que Crossi met en corner.
Bonne occasion pour les Allemands, ce centre de Knoop. Il y avait Kyriakov là et c'est Reich qui a repris le ballon, qui file devant le but de Gaëtan Huard. Nouveau corner tiré comme tout à l'heure de la gauche par Tarnat. Ballon sortant et sorti par Bancarel. Dutuel a dégagé le ballon dans les pieds de Schuster. Un quart d'heure de jeu dans cette seconde période et ce sont les Allemands qui se montrent les plus pressants. Là, il y aura sortie de but en faveur des Girondins normalement, car il me semble bien que sur ce tacle d'Anthony Bancarel, en position défensive, Tarnat, Bancarel, deux fois. Tarnat a touché le ballon en dernier lieu. Gaëtan Huard pour dégager son camp. Il cherche la tête de Christophe Dugarry et on trouve le pied de Schuster pressé. Il dégage rapidement Reich. Schuster. Il n'a rien à voir avec Bernd Schuster, c'est simplement un homonyme. Ancien joueur de l'Allemagne de l'Est, lui également. Il a d'ailleurs eu 3 sélections en équipe est-allemande. Kyriakov, Bilic, Essler à 20 mètres, attention, à 25 mètres, Bilic, Kyriakov face à Bancarel en position de latéral gauche. Il commet une petite faute. Anthony Bancarel. Faute qu'a sanctionné l'arbitre de touche. Et c'est l'arbitre de touche qui désigne, voilà, où ça va se jouer, qui a fait signe au Bordelais d'aller se placer à 9 mètres. C'est Hassler qui va tirer ce coup franc. Fink se dispute avec Peunier. Hassler en retrait, volé de Vuc. Aussi sauve le corner. Il était bien seul, Vuc au 18 mètres. C'était bien fait de la part des Allemands. Kyriakov, récupération du duel. Rossi a une touche de balle en triangle. C'est parfait. Ah, dommage Philippe Lucas. Essler. Bilic. Essler. Duel, il a contré. C'était Lucas, plus exactement, qui a contré ce ballon. Tarnat, Bilic. Les Allemands qui campent dans le camp girondin et qui dominent. Tarnat. Bilic. Là-bas sur la gauche pour Vuc qui arrive un peu tard. Et l'arbitre de touche, là-bas au loin, a levé son drapeau. Le ballon était effectivement sorti. Et calmement, Gaëtan Huard, alors que l'on revoit effectivement ce ballon avait franchi la ligne. Huard a dégagé. Fink à la réception du ballon. Tarnat pour Vuc. Tarnat, Bilic, Reich, de Blazis, intervention, Dugarry, faute de Bilic. C'est infernal, chaque fois que Christophe Dugarry a le ballon, il y a faute ou pas faute, en tout cas chaque fois il se retrouve le nez dans le gazon. Et en l'occurrence il y avait faute. C'est difficile la condition d'attaquant. Prunier va tirer ce coup franc. Dugarry dans la surface. Et Bancarel au-dessus. Je vous rappelle la question Minitel.
si vous le souhaitez, alors que Christophe Dugarry va sortir. Voilà, il est acclamé. Et nous allons assister au début de Mirza Varezanovic. Il est bosniaque, il évolue plutôt dans un registre défensif, au milieu ou comme arrière latéral, voire en défense centrale. Il a 23 ans, il vient du FC Sarajevo. Il ne joue pas beaucoup car pendant 2 ans il n'a pas joué au football, se contentant de tourner ici et là avec l'équipe nationale bosniaque. Il manque donc de rythme de compétition. C'est pourquoi Slavo Muslin l'utilise à petite dose. Et il a signé un an au Girondin. Varezanovic, prénom Mirza. Fink. Schuster. Bilic, retour à l'envoyeur. Schuster. Tarnat. Vuk. Schuster. Tarnat. Boncarel. Dogon, plus exactement. Dogon. Il a mis ce ballon en touche. Hassler. Loup est sorti de Gaëtan Huard. Superbe dégagement, très rapide pour Bancarel. Dutuel, Bancarel toujours. Et faute de Fink. Alors comme les Bordelais ne vont pas se presser pour jouer ce coup franc, je vous rappelle la question Minitel. Quel sélectionneur d'équipe de France a entraîné Bordeaux de 80 à 89? Est-ce Gérard Rouillet? Est-ce Michel Hidalgo? Est-ce Aimé Jacquet? 36-15, code TF1 ou le téléphone 36-68 75-76. Le coup franc va être joué, Vincent. À moins qu'il n'y ait un changement côté allemand. Voilà, c'est le cas. C'est le dernier. Reich est sorti. Et entrée d'Eberhardt, c'est son prénom. Karl, c'est son nom. Attaquant. Un nouvel attaquant qui remplace un défenseur. Il y a un paquet d'attaquants désormais dans l'équipe de Karlsruhe. Et franc. Luc, Schmidt, Vuk, Kyriakov. Et maintenant Karl. Franck Dutuel au deuxième poteau. C'est Jean-Luc Dogon qui était allé prendre ce ballon. Jean-Luc Dogon, le libéraux des Girondins de Bordeaux. Le voici justement en possession du ballon. Ils sont 4 les Bordelais, ils sont 4 les Allemands. Dutuel, Dogon. Ah, il a tenté le lob, je crois. Je ne voudrais pas m'avancer, mais je crois qu'il a tenté un petite pichenette. Essler mène le contre. Essler toujours. Essler encore. Récupération de Blazis. Dutuel et on repart dans l'autre sens. Dogon. Lucas. Ah, dommage. Il y avait l'appel de balle d'Anthony Bancarel. Il a pris le ballon sur le talon. Ça continue. Dogon. Bancarel. Varezanovic peut-être pour son premier ballon. Voilà, c'est fait. En retrait, c'est superbe. C'est bien joué. C'est bien joué de la part des Girondins. Sagement, posément, à une touche de balle. Et ça aurait pu faire mouche. Et ça doit faire plaisir au président Flelou qui n'est pas ce soir en Gironde, qui nous regarde depuis son lieu de vacances de Saint-Paul-de-Vence. Il souffre d'une hernie discale ce soir, Alain Flelou. C'est pourquoi il n'est pas venu à Bordeaux. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Et on l'espère rapidement de retour dans son stade de l'Escure. Attention au centre. Et Gaëtan Huard qui le met en corner. Au deuxième poteau, c'est le premier ballon de Karl. Ballon fuyant, difficile. Et Gaëtan Huard qui a préféré ne pas prendre de risque. Vuk va tirer le corner à gauche. Au premier poteau, Gaëtan Huard boxe le ballon. Et William Prunier s'est fait mal au bras.
Il semble-t-il. Ou non, plutôt, il a pris un coup sur la chaussure. Il a perdu sa chaussure, tout simplement. Un joueur lui a marché dans le pied. C'est Fink, hein. On a vu cette faute de Fink qui était à l'origine de l'expulsion tout à l'heure. Regardez Fink, hop là. Voilà. Et Gaëtan Huard en retombant sur premier. Mais il ne faut pas rentrer dans ce piège, surtout ne pas répondre aux provocations allemandes. Le dégagement de Huard a trouvé Schuster de Blazis. Bancarel qui fait une bonne rentrée ce soir, Anthony Bancarel. Ça va lui donner confiance. Tant mieux car la saison sera longue et les Girondins auront besoin de tout leur effectif. En tout cas, Slavo Mousline. Attention, Knoop. Talonnade avec Vuk. Il ajuste tranquillement son centre. Oula. Gaëtan Huard. Le sourire de Gaëtan Huard. Oui, car Schmitt a failli couper. Et si Schmitt avait coupé ce ballon superbe talonnade de Knoop, si Schmitt avait coupé ce ballon de Vuk, il est un petit peu court. S'il l'avait fait, ça nous aurait promis 20 dernières minutes de feu. Heureusement pour Bordeaux et heureusement pour le foot français, ça ne s'est pas passé comme ça. Knoop en relais avec Tarnat, Kiryakov, Tarnat, Hassler, les capitaines allemands. Karl, et c'est Lizarazu qui est le plus rapide devant le dernier entré en jeu de l'équipe de Karlsruhe. Hassler avec Karl. Hassler. Fink s'est engagé. Lizarazu a taclé, ce sera un corner. Omniprésent, Lizarazu, tout comme la défense bordelaise. Attention à la tête, c'était Bilic, 1m90, qui était monté. C'est a priori le meilleur joueur de tête de l'équipe allemande, Slaven Bilic, qui est croate, qui vient d'Hajduk Split. C'est l'autre étranger de cette équipe avec Knoop et Kiryakov. Et Kiryakov, il a 13 sélections en Croatie. En équipe nationale croate. La Croatie qui pourrait créer bien des misères à l'Euro en juin prochain. On verra c'est plus tard, on verra tout cela plus tard, mais sachez que cette équipe a quand même battu l'Italie en match officiel car elle est dans le groupe de l'Italie. Lizarazu. Allez Joe, bien joué. Bancarel face à Schuster, puis Karl. Faute de Bancarel sur Karl. Tarnat. Vuk. Kiryakov. Cherche Knoop, peut-être aussi. Bancarel. Dogon a relancé pour Bancarel. De nouveau Dogon. Lucas, Lisa s'engage à gauche. Lizarazu. Lizarazu qui obtient un corner. Il affectionne ses montées sur le côté gauche, ça lui rappelle son jeune temps. Oh, il est encore jeune, Vicente Lizarazu, il va avoir 26 ans en décembre, mais ça lui rappelle le temps où il jouait ailier gauche. Et le public qui scande son nom, Lisa, Lisa. Et c'est Lisa qui va tirer le corner, sortant directement sur Schuster. Qui relance avec Kiryakov. Bilic appelle Dessler là-bas sur la droite. Dessler face à Dogon. Et
s'est retourné. Remarquable technicien lui aussi. Et Dogon a eu le dernier mot de Blazis. Et Lizarazu. C'est bien joué tout ça, c'est bien fait. Et surtout sans s'affoler, très calmement, alors que les Allemands ont récupéré ce ballon. Et qu'ils vont donc jouer ce coup franc. Encore 16 minutes dans cette rencontre. On suit ce coup franc allemand. Tarnat, là-bas pour Karl qui remet instantanément. Reprise. Schmitt plutôt, reprise de Schmitt. Dans les 6 mètres, c'était très dangereux. Gaëtan Huard a contrôlé ce ballon de Vuc. Et Vuc pas content, qui réclamait davantage de présence, sans doute. On va revoir cette superbe occasion allemande, peut-être. Non, là c'est le centre de Vuc bien stoppé par Huard. Schuster en retrait pour son gardien, pressé par Bancarel. Nouveau pressing bordelais. Dutuel a récupéré Bancarel. Il y a Bancarel tout seul. Et faute d'Hassler sur Dutuel. À la demi-heure de jeu, Thomas Hassler, qui a atterri à Karlsruhe il y a de cela une saison. Et ici, monsieur l'arbitre a jugé qu'il avait fait la faute. Alors, 25 mètres légèrement à droite en regardant le but de Rettmayer. A priori, c'est plutôt pour un gaucher. Lizke est sorti. Lizarazu est en pleine réussite ce soir. Troisième but. Ça serait le bon moment pour Lisa. Il en est capable, le petit Basque. Ce sera un corner. Superbe frappe enroulée et très très bel arrêt de Klaus Reitmayer. Ah, cette fois-ci le public de plus belle. Lisa. Dutuel. Il n'y a que 2 Bordelais dans la surface. Bancarel et Prunier. Et Prunier, comme tout à l'heure, a mis le ballon de la tête pour Bancarel. Fink, Rossi, Prunier. Contrôle de la poitrine de Blazis. Tir du pied gauche. Tarnat a contré. Schmitt. Tarnat a glissé pour Bilic. Et regardez comment William Prunier est revenu. Le contre bordelais, Dutuel. Faute sur Anthony Bancarel. Obstruction de Karl. Moins d'un quart d'heure à jouer. Bordeaux tient sa revanche. Revanche car il y a 2 ans, les Girondins avaient été éliminés en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA par cette même équipe de Karlsruhe. Et il y a un monsieur qui doit être content ce soir, c'est Roland Courbis. Il a même envoyé un télégramme aux dirigeants bordelais en compagnie de Didier Sénac pour encourager ses anciens protégés. Varezanovic. Dutuel. Varezanovic. Ah, dommage. Bancarel qui récupère. Bancarel. Dutuel. C'était pour Lizarazu. Mais Karl a récupéré. Direction Kyriakov. Bien joué Laurent Crossi de Blazis. Dutuel. Techniquement c'est parfait ce que vient de faire Daniel Dutuel. Le reste un peu moins et les Bordelais qui perdent ce ballon. Hessler. Lizarazu a taclé. Là, il s'est un petit peu aidé de la main. Et donc, coup franc là-bas sur la droite en faveur des joueurs allemands. Coup franc que va donner Tarnat. Bilic est monté. Le ballon lui est resté au sol.
Lizarazu, tranquillement, qui met en touche. Essler. Aussi, c'est à la lutte. Avec Schmidt, finalement, récupération. Vuk face à Varezanovic. Et corner pour les joueurs allemands. Et tous les Allemands vont être dans la surface. Vuk tire ce corner. Dutuel a dégagé. Schuster à 25 mètres qui tente. Dogon était monté sur lui. Karl de la tête. De Blazis. Lizarazu qui a fait un retourné acrobatique dans la surface. Hassler, ça va revenir. Lizarazu de la tête. Un chaud Vicente Lizarazu. Hassler. Eh oui, le public y va. Lisa. Et 2 fois. Il le mérite. En 10 secondes. Hassler pour Schuster. Lizarazu. Non, cette fois-ci, c'était Tarnat qui était... il est vrai qu'entre Tarnat et Lisa, il y a quelques centimètres de différence. Regardez-les tous les deux. Il est content, le public bordelais, ce soir. Il retrouve son équipe. Regardez le retourné de Lisa, juste devant Gaëtan Huard. Il retrouve son équipe et Bordeaux, selon toute vraisemblance, jouera les 32e de finale de la Coupe de l'UEFA. Et Bordeaux devrait avoir un tirage au sort relativement aisé dans la mesure où les Girondins seront tête de série. On le saura vendredi. 8 clubs français en Coupe d'Europe, je vous le répète, c'est du jamais vu. C'est un record. Seule l'Italie a fait aussi bien. Il y a de cela 4 saisons. Attention, Anthony Bancarel, seul devant Redmayer, la volée au-dessus, en dommage. Mais il l'a joué comme il le fallait. Il a tenté le ballon de Blazis qui l'avait bien vu. Un contrôle, il va enchaîner sa frappe. Le contrôle est parfait. Et la reprise dans la course de volée au-dessus de la barre transversale. C'était superbement joué. Fink pour Hassler. Les 10 dernières minutes de cette rencontre. Fink. Hassler. Lizarazu. De Blazis. Fink sifflé dès qu'il touche le ballon. Knoop. Tarnat. Vuk. Face à Varezanovic. Le centre de Vuk est sorti de Gaëtan Huard. Bancarel qui cherchait le ballon. Tarnat. Fink, Bennett, Bilic, Kaliakov encore, 2 Bordelais dessus, Vuk face à Varezanovic et Lucas derrière qui peut relancer directement dans les pieds allemands. Tarnat, Schuster, Bilic. Knoop. Alors qu'un joueur est tombé là-bas. Essler, il se relève. Essler avec Kiriakov. Dutuel pour la relance, c'est Dutuel qui mène le contre. Attention, il y a Essler. Il va s'appuyer sur Varezanovic qui donne tranquillement à Dogon sur la droite. C'est parfait, oh là là! Contre Bilic, et il n'avait pas de carton jaune, Bilic. Autrement, c'était le rouge.
Après Kyriakov, Metz, Vuk, Tarnat, voici Bilic. 1, 2, 3, 4, 5e carton jaune allemand. Un carton bordelais, c'est Lizarazu, plus un rouge, c'était Zidane. Les deux pieds décollés du sol. Comme Dutuel et Dugarry avaient pris des cartons jaunes à l'aller, mais qu'ils n'en ont pas pris ce soir, pour le moment, et bien a priori, hormis Zidane, Slavo Muslin pourra disposer de tout son monde pour le premier match des 32e de finale de la Coupe UEFA. Coup franc de Dutuel en direction de Bancarel. C'est Karl qui dégage. Fink. Lucas devant Knoop. Et Knoop récupère le ballon. Knoop. Il a éliminé Lisa. Razou. Karl. Knoop de Blazis avait contré Fink. Sortie UA. Pleine d'à-propos et de sûreté, cette sortie. Match parfait, tant à l'aller qu'au retour. Gaëtan Huard, comme toute sa défense d'ailleurs, aura été remarquable. On peut tirer un coup de chapeau à Slavo Muslin, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui a su faire évoluer moralement ce groupe pour lui redonner l'envie de jouer. Symbole de cette joie de jouer, Richard Witschke, que l'on avait vu plutôt moribond ces 2 dernières saisons à Bordeaux, et qui cette année se bat comme un beau diable. Attention Hessler, petite balle piquée pour Kyriakov, Lizarazu va dégager, Knoop récupère. Tarnat. Kyriakov, il a fixé Dutuel, heureusement il a été contré. Lizarazu de la tête qui a dégagé, Hessler pour Knoop. Dutuel est intervenu. Et corner en faveur de l'équipe de Karlsruhe. Vous voyez Jean-Luc Dogon, libéraux des Girondins de Bordeaux. L'an passé, il était libéraux et stopper à la fois. Il pratiquait la couverture alternée avec Didier Sénac. Cette année, il est réellement libéraux alors que le corner a été joué. La frappe d'Hessler et Bancarel qui contre et met en corner. Je vous parlais donc de Jean-Luc Dogon qui porte donc le numéro 5, qui ne pratique plus la couverture alternée, qui est réellement libéraux donc, un peu comme il l'était à Laval lors de ses débuts. Attention au corner de Vuk, Schuster pour la reprise acrobatique, la frappe d'Hessler. Au-dessus, et c'est salué par la holla du public. Il y a beaucoup de vacanciers très certainement dans le parc Lescure. Et c'est vrai que ce soir, cette victoire prend des allures de fête. Bordeaux se sera sorti de cette Coupe Intertoto, de ce tour préliminaire pour accéder au 32e de finale de la Coupe de l'UEFA. C'est un sacré parcours. Un match tous les 3 jours depuis plus d'1 mois. Knoop à la récupération. Un match tous les 3 jours. Vous avez raison, Vincent. Et quelque part, on est content pour les Girondins de Bordeaux car l'an passé, ils avaient échoué pour une place en Coupe de l'UEFA à la différence de but avec Monaco. Ils avaient le même nombre de points. Attention à la frappe d'Hessler. Sur la droite, là-bas, il a servi Karl qui va pouvoir centrer. Et but. But de Schmitt. Au premier poteau, Edgar Schmitt. Toujours au premier poteau. 2 buts partout à 3 minutes de la fin. Il faudrait 2 buts aux Allemands pour se qualifier. Autant dire qu'à priori, à 3 minutes de la fin, c'est jouable. Regardez comme il a jailli Schmitt. Centre de Karl et Schmitt au premier poteau. Superbe. Superbe égalisation. Il a bien mystifié Gaëtan Huard qui attendait le ballon. Alors le temps bien sûr maintenant va être une donnée importante. Il est en incrustation. Il reste 1 minute 40. Tarnat, changement d'aile. Lizarazu a mis le ballon
en sortie. Et il est monté haut, il a pris le meilleur sur Bilic de la tête, rendez-vous compte. Bilic et son 1m90 devancé par Vicente Lizarazu. Hassler en direction de Tarnat. Kyriakov. Prunier, pas de faute. Récupération Vuk. Kyriakov. Vuk s'était engagé. Oh là là! Vuk a donné un coup de tête. Un coup de tête dans les 16 mètres. Je crois que c'est à Dutuel. C'est un coup de tête terrible. Un coup de tête de Vuk dans la course à Dutuel. Oui, c'est Daniel Dutuel qui se relève difficilement, pleine face. L'arbitre ne l'avait pas vu. Et la touche est jouée par Kyriakov en direction de Knoop. Tarnat pour la tête de Kyriakov. Dutuel. Crossi. Knoop. Je suivais William Prunier du regard, il est furieux. Nous allons voir le coup, regardez, nous allons voir le coup. Voilà. En fait, ce n'est pas de la tête que Vuk a donné un coup à Dutuel. Il l'a poussé du bras gauche. Il m'avait semblé que c'était de la tête. Mais nous avons vu l'image de François Bidot. Hassler pour une des toutes dernières occasions de cette partie. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Tony a jailli. Essler. La bras à droite avec Karl. Karl face à De Blazis. Récupération Crossi. De Blazis. Les Allemands repartent avec Tarnat, Vuk. C'est pour Knoop. Kyriakov. Et Lizarazu qui prend encore le meilleur. Attention à la frappe d'Essler. Il l'a manqué. Tant mieux pour les Girondins car il était bien placé, le capitaine du Sporting Club de Karlsruhe. Il faut siffler maintenant. Schuster, Knoop de la tête. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Bordeaux est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de l'UEFA. C'est l'info de la soirée. Tirage au sort vendredi. Merci d'avoir été aussi tard avec nous. Merci Vincent Hardy. Merci à François Bidot et à toute son équipe. Prochain rendez-vous de football samedi soir prochain avec Formule Foot. Bravo à Lizarazu ainsi qu'à toute l'équipe bordelaise. Et à très bientôt dès samedi pour la 6e journée du championnat de football Formule Foot. À très bientôt. Bonne nuit à tous. Bonsoir.